Masechet Nazir Daf Kaf Bet Amud Bet, on va commencer par le tiers de la page. Amrala Hareni Nezira Be'ikvair Maou. Hareni Be'ikvair Bechule Milta Be'Sharia Odilma Kemikame Deliferla Barla Be'Asira. Dans la Mishnah, nous avions appris que si jamais une femme a dit Hareni Nezira et que l'autre a dit Va'ani, eh bien la deuxième sera également Nezira. Et même si la première a eu annulation de son vœu et que son mari l'a libérée de sa Néziroute, la deuxième restera tout de même Nézira. Mais si la deuxième a dit Va'ani kemoter, elle lui a pas dit simplement Va'ani. C'est pas qu'elle s'est calquée sur ses paroles, elle s'est plutôt calquée sur sa personne, sur sa situation. Elle dit moi je serai comme toi. Eh bien, dans ce cas, si la première a eu annulation de son vœu, de sa Néziroute, la deuxième également. Elle sera libérée, vu qu'elle a dit à la première, moi je serai comme toi. C'est pas qu'elle lui a dit Va'ani, parce que quand on dit Va'ani, c'est comme si elle a répété Va'ani Nézira. Donc dans ce cas-là, c'est un engagement de Néziroute, mais qui est indépendant de la première. C'est la raison pour laquelle, même si la première a été libérée de sa Néziroute, la deuxième, elle restera frappée d'interdiction. Mais dans le cas où la deuxième a dit Va'ani kemoter, je serai comme toi, elle a lié son destin au sort de la première, automatiquement, dès que la première a été libérée de sa Néziroute, la seconde également, elle le sera. Maintenant, la Gemara nous présente un cas de figure qui est, on va dire, ambigu. Est-ce que ça ressemble à Va'ani, ou bien est-ce que ça ressemble à Va'ani kemoter? C'est lorsque la deuxième femme a employé un langage original. Elle lui a dit Va'ani be'ikvair. Areni nezira be'ikvair. Je serai nezira sur tes pas. Alors, la Gemara se pose la question comment traduire le mot akev. Akev peut avoir une double connotation. Soit ça veut dire la fin, soit ça veut dire le début de la chose. On retrouve deux références. Par exemple, que le akev veut dire la fin. Par exemple, lorsque Akshborou a dit au serpent, toi, tu vas piquer l'homme dans son talon, et l'homme, avec son talon, il va t'écraser la tête. Hu yeshufra rosh, ve'ata teshufenu akev. Donc akev, ça veut dire le talon. Le talon, c'est à l'opposé de la tête. Rosh. Rosh, c'est le réchit, c'est le début du corps. Le talon, c'est donc la fin du corps. Donc nous voyons que le mot akev, qui veut dire talon, ça représente la fin de quelque chose. Mais on a retrouvé également que le mot akev peut vouloir dire le début. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu a promis toutes les brachot à la descendance d'Abraham, il va dire Akev asher shama Avraham bekoli, parce qu'Abraham a écouté ma voix. Donc justement, Akev, c'est avant. D'abord, il a écouté ma voix, et c'est pour cela que je lui donnerai toutes les brachot. Alors lorsqu'une femme dit à l'autre Hareni nezira be'ikvair, est-ce qu'elle veut dire je serai comme toi jusqu'à la fin, ou bien je serai comme toi comme tu étais au début? Si on dit que Akev ça veut dire le début, donc au début elle était Nézira, elle aussi restera Nézira. Même au cas où la première a été libérée de sa Néziroute par son mari, mais la seconde restera Nézira, parce qu'elle s'est greffée sur la situation première, sur le début de la situation de cette femme, où elle était Nézira au début. Elle lui a dit Ani Nézira be'ikvair, qui veut dire le début, Akev. Donc même si la première n'est plus Nézira, la deuxième elle restera. Tandis que si on dit que Akev veut dire la fin, donc c'est comme si elle lui avait dit je serai comme toi du début jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, si la première a été libérée de sa Néziroute par son mari qui lui a annulé son éder, alors dans ce cas-là, même la deuxième aussi sera libérée de sa Néziroute, puisqu'elle lui a dit « Je serai comme toi du début jusqu'à la fin ». Donc le safek de la Gemara, c'est comment concevoir le terme « akev ». Est-ce qu'il faut lui donner une connotation de début ou bien une connotation de fin? On va relire dans le texte. Amra la areni nezira be'ikvair.
ou be'akevaïr. Mahu, quel est le din? Est-ce que ça veut dire Areni be'ikvaïr bechule milta ve'sharia? Est-ce que ça veut dire je serai comme toi du début jusqu'à la fin? Parce que akev, le talon, ça veut dire la fin. Donc bechule milta, je serai comme toi par rapport à toute ta situation. Tu étais au début Nézira, j'étais au début Nézira. Tu ne l'es plus, je ne le serai plus. Donc sharia, sharia ça veut dire permise. Elle sera libérée elle également comme la première femme de sa Nézirut. Odilma, ou peut-être le mot akev, kemikamed et les faire la bala, et asira. Le mot akev ça veut dire comme le début. Et donc si c'est comme le début, au début la première était Nézira, donc frappée d'interdiction. Et la deuxième, elle s'est greffée sur la situation de la première femme, mais par rapport au début de sa Nézirut, puisque au début elle était Nézira. La deuxième restera Nézira, même au cas où la première a été libérée de sa Nézirut. Donc voilà le safek de la Gemara. Comment traduire le mot Be'ikvaïr? Et donc, ça aura une conséquence au niveau du statut de la deuxième femme. Réponse. Tashma, viens. Tu peux déduire la réponse à cette question de la Mishnah, notre Mishnah. Ha'isha shenadra benazir, veshama ba'ala ve'amar, va'ani, eno yachol lehafer. La Mishnah nous a enseigné que si une femme a pris sur elle un engagement d'être Nézira, son mari l'a entendu et il a dit « et moi également » Va'ani, et moi. Eno yachol lehafer. Il ne pourra jamais libérer sa femme de sa Nézirut. Bien qu'en général, un mari peut dire à sa femme « Mufarlach, mufarlach, mufarlach ». Mais en l'occurrence, étant donné qu'il lui a dit « Va'ani », alors dans ce cas-là, « Eno yachol lehafer ». La Gemara pour l'instant comprend que pourquoi le mari ne pourra pas annuler la Nézirut de sa femme dans ce cas. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a dit Va'ani, donc il a lié son sort au sort de sa femme. Puisqu'il a dit à sa femme, toi tu es Nézira, Va'ani, moi également. Donc s'il lui dit à elle, tu n'es plus Nézira, donc lui non plus, il ne sera plus Nazir. Comment ça se fait? Il faut dire que pour l'instant, on comprend que le Baal mi'akar akar, pas migaz gaïz. Le mari, il annule rétroactivement la Nézirut de sa femme. Et si elle n'a jamais été Nézira, donc lui non plus n'a jamais été Nazir. Car à partir du moment où il lui dit Mufarlach, ta Nézirut est annulée, et il agit rétroactivement, automatiquement, quand il avait dit Va'ani, elle n'était pas Nézira. Quel est le problème? Pourquoi c'est un problème? Écoutez la beauté de la Svara, c'est que dans la Torah, il est écrit Lo yachel devaro. Un homme n'a pas le droit de profaner sa parole. Mais aherim mechelim lo. Mais quelqu'un d'autre peut lui profaner sa parole. C'est-à-dire, s'il va chez le Hacham, il lui dit j'ai regretté le neder. Le Hacham lui dit mutarlach, mutarlach, mutarlach. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Hacham a la possibilité de désacraliser ta parole. Il a la possibilité de profaner ta parole. Toi, tu as dit, cette chose-là me sera interdite comme un korban, donc maintenant il y a une parole sacrée à respecter. Eh bien, le Hacham, il dit, tu n'as rien dit. Ta parole, elle vaut 0. Il a annulé ta parole. Il a rendu nul, caduque. Mais c'est seulement le Hacham qui peut le faire. Toi, tu ne peux pas te faire une auto-annulation du neder. Je répète de quel passouk on l'apprend. Lo yachel devaro. Hu eno mechel abalaherim mechelim lo. Très bien. Maintenant, quelle est la problématique lorsque le mari a fait dépendre sa nézirut de celle de sa femme? Quand sa femme a dit Harini Nézira et lui a dit Va'ani, ça veut dire que lui, il est nazir parce qu'elle, elle est Nézira. S'il va lui dire à elle, Mufarlach, j'annule ta Nézirut, donc automatiquement, il va annuler sa propre Nézirut. Or, la Torah nous dit qu'il est impossible de faire une auto-annulation. Voilà pourquoi il ne pourra pas annuler le néder de sa femme, parce que s'il annule le néder de sa femme,
Par voie de conséquence, il annulera son propre neder. Et ça, c'est impossible. Donc sa femme reste bloquée à cause de son blocage à lui. Alors la Gemara pose la question, elle dit Veis al kadatar, ki amarla areni be'ikvair be'ikara kamatpis liferla ledida velokim dide. Pour comprendre cette question, il faut introduire une notion qui n'est pas écrite clairement. Et sans les mefarshim, on ne comprend pas du tout ce que veut la Gemara ici. On ne comprend pas comment la Gemara a fait une comparaison entre notre problème à nous de Hareni Be'ikvair et la Mishnah qui parle du mari et de la femme. Nous, on parle de deux femmes, dont la première a dit Hareni Nezira, et la deuxième a dit Hareni Be'ikvair. La Gemara, elle compare ça au cas de la Mishnah où on a le mari et l'épouse. L'épouse a dit Hareni Nezira, le mari a dit Va'ani. Et la Mishnah a dit que dans ce cas, le mari ne pourra plus annuler le neder de sa femme. Parce que sinon, c'est comme une auto-annulation. Elle va lui renvoyer l'ascenseur. Et ça, il ne peut pas. Alors voilà pourquoi il est bloqué. Mais quel rapport avec Hareni Be'ikvair? Quel rapport avec les deux femmes dont la première a dit Hareni Nezira, la deuxième a dit Hareni Be'ikvair? Quel rapport? Mais le mari n'a dit que Va'ani. Le mari n'a pas dit Va'ani Be'ikvair. Les Mefarshim donnent une explication lumineuse. Ils disent que le mari, quand il dit Va'ani, c'est toujours comme s'il disait Va'ani Be'ikvair. Pourquoi? Étant donné que le mari a le pouvoir d'annuler, et donc c'est quelque chose qui est fort probable que le mari annule le neder de sa femme. Donc lorsqu'il dit Va'ani, même s'il n'a pas dit Va'ani Be'ikvair, mais c'est sous-jacent. Ça veut dire qu'étant donné qu'on le sait qu'il a la possibilité de changer la situation de sa femme, automatiquement quand il dit Va'ani, c'est comme s'il disait « je lie mon sort au tien ». Et donc, si un jour que pour le mari. je l'annule, eh bien moi aussi, je serai annulé. Mais en réalité, si tu dis que... Écoutez bien les amis. Mais il peut pas se tourner. Écoutons ça. Maintenant, si on dit que Va'ani Be'ikvair, c'est pas à la fin, pas du début jusqu'à la fin, que Akev, le talon qui veut dire la fin, mais plutôt Ikvair, c'est le début. Alors dans ce cas-là, le mari, il s'est lié au sort de sa femme par rapport à son début à elle, et pas par rapport à sa fin à elle. C'est-à-dire au début, quand elle était Nézira, et pas par rapport à la fin où elle ne l'est plus parce que son mari lui a annulé. Si tu dis que Va'ani, c'est comme Va'ani Be'ikvair, et que Akev, ça veut dire le début, alors le mari, il s'est lié au sort de sa femme par rapport à la première situation, pas par rapport à la deuxième situation. Alors quel est le problème? Il n'y aura pas d'auto-annulation, et s'il n'y aura pas d'auto-annulation, où est le problème? Pourquoi tu as dit que le mari ne peut pas annuler le neder de sa femme? C'est parce que ça va engendrer une auto-annulation. Faux! Ça ne va pas engendrer une auto-annulation, puisque Va'ani Be'ikvair, Akev, c'est le début. Le début, donc ça veut dire que le mari, il s'est lié à la situation première de sa femme, mais pas à la situation finale de sa femme. Donc il n'y aura pas d'auto-annulation. Alors pourquoi bloquer la femme à cause du mari? Pourquoi tu dis Eno Yachol à faire, il ne peut pas annuler le neder de sa femme? Parce que s'il annule le neder de sa femme, automatiquement, il va s'auto-annuler sa néziroute, il n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit. Mais ce n'est pas vrai, car même s'il annule le neder de sa femme, lui, il va rester nazir. Alors pourquoi la Mishnah dit Eno Yachol à faire? Si tu vois que la Mishnah dit Eno Yachol à faire, c'est parce que forcément, Va'ani Be'ikvair, c'est pas que le début. Akev, c'est plutôt la fin. Et donc, forcément, quand une femme, elle dit à l'autre, Ani Be'ikvair, c'est je serai comme toi du début jusqu'à la fin. Comme le mari, quand il dit va Ani, c'est comme s'il disait à sa femme, je serai avec toi solidaire du début à la fin. Et c'est parce que c'est du début jusqu'à la fin que justement, il ne peut pas la délier et la libérer de sa néziroute. Parce que s'il va la libérer à elle, il va s'auto-libérer aussi. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, nous avons une preuve tranchante que le mot Akev, c'est la fin. Et donc, c'est du début jusqu'à la fin. Donc, maintenant, nous avons la réponse à notre question.
Qu'en est-il lorsqu'une femme dit à l'autre, Hareni Nezira Be'ikvair, et la première a eu annulation de sa Nézirut. Est-ce que la deuxième également sera libérée? Réponse oui. Bravo. Alors on va relire ça dans le texte. Tashma, Haisha Shenadra Benazir, Veshama Bala Ve'amar Va'ani, Eno Yachol Le'afer. Ça c'est notre Mishnah. Ve'is al-Kadatar. Et si tu penses qui amar la Hareni Be'ikvair, Be'ikara Kamatpis, que quand il dit Hareni Be'ikvair, il se greffe que sur la première situation de sa femme, lui faire la ledida, velokim dide, il aurait pu largement la libérer à elle, et lui restera frappé d'interdiction. Pourquoi la Mishnah a dit qu'il ne peut pas la libérer à elle? C'est juste parce que s'il la libère à elle, il y aura une auto-annulation. Mais pourquoi il y aura auto-annulation si tu dis que Akev c'est que le début? Et la Vaddaï, et la Lavshmarmina, Bechula Milta, Matpis. Donc forcément le mot Akev, c'est le sof, le talon, la fin. Donc c'est comme s'il lui disait, Va Ani Be'ikvair, je serai avec toi solidaire du début jusqu'à la fin. Et donc, puisque à la fin, s'il la libère à elle, il va s'auto-libérer à lui-même. Et ça, il n'a pas le droit de le faire, comme on a dit, Lo Yahel Devaro, Hu Eno Mehel, Aval Heri Mehim Limlo. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas la libérer. Alors donc, on a une preuve tranchante que le mot Akev veut dire la fin. La Gemara réfute cela. La Gemara dit, excusez-moi, je n'ai pas enfoncé le clou. La Gemara enfonce le clou. Le mari, vis-à-vis de la femme, pourquoi il ne peut pas la libérer à elle? Parce que s'il la libère à elle, il va s'auto-libérer. Par contre, deux femmes différentes, Rachel et Tzipora, quand Tzipora dit à Rachel, Hareni be'ikvair, alors dans ce cas-là, si je dis qu'elle sera comme elle du début jusqu'à la fin, alors elle était comme elle quand elle était Nézira, et elle est comme elle quand elle n'est plus Nézira. Alors en effet, elle sera libérée quand la première sera libérée, tout va bien. Donc voilà, on a résolu notre problème. La Gemara réfute cette belle solution et elle dit, ce n'est pas une preuve. Cette preuve n'en est pas une. Pourquoi? Lo Le'olam be'ikara ou matpis. Je peux très bien dire que la personne, quand elle dit Hareni be'ikvair, c'est-à-dire qu'elle se greffe sur la situation de la première, Hareni be'ikvair, be'ikara kamatpis. Elle ne se greffe pas sur la situation de l'autre du début jusqu'à la fin, mais uniquement be'ikara. Et c'est quoi ikara en araméen? Le début. Akev qui veut dire, Akev Ashershama Avram Bekoli, qui veut dire le début. Elle se greffe que sur la situation première, et pas la deuxième. Alors comment ça se fait que le mari ne peut pas libérer sa femme de sa Nézirut? Pourquoi il ne peut pas lui annuler son Néder? Mais même s'il lui annulait le Néder, lui il resterait Nazir, puisqu'il s'est greffé que sur la première situation. Réponse, Hacha Kevan de Amarla Va'ani Ke Omer Kayam Lechidami. Ça, on l'a déjà vu. La raison pour laquelle la Mishnah nous a enseigné qu'un mari qui dit à sa femme « va Ani », eh bien désormais il ne pourra plus jamais annuler sa Nézirut, ce n'est pas parce que s'il annule la Nézirut de sa femme, alors indirectement il annule sa propre Nézirut. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est autre. C'est que quand il lui a dit « va Ani », ça veut dire qu'il a confirmé le néder de sa femme. Il a acquiescé, approuvé. Parce que la première a dit, la femme a dit « Hareni Nezira ». Le mari, au lieu de réagir et de dire « jamais de la vie, mofarlar, mofarlar », il n'a pas dit ça. Au contraire, il dit « va Ani ». Il a applaudi. Donc il a confirmé. Voilà pourquoi la Mishnah a dit que Eno Yachol Le'afer. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'auto-annulation et donc Be'ikvair et ainsi de suite. On est revenu à la case départ et on est toujours dans le même point d'interrogation. À savoir, comment concevoir le terme Be'ikvair? Est-ce que ça veut dire début
ou bien ça veut dire du début jusqu'à la fin. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur la Mishnah. La Mishnah nous a enseigné encore une halakha. Hareni Nazir ve'at ve'amra amen meferet shelah ve'shelo kayam. La Mishnah nous a enseigné que si jamais le mari a dit à son épouse, moi, je voudrais être nazir, et toi? Elle a répondu amen. Ça veut dire que elle acquiesce et elle accepte d'être également comme son mari nazira. Si plus tard il a libéré le neder de son épouse et il lui a dit moufarlar, moufarlar, eh bien elle sera libérée de la naziroute, tandis que lui restera nazir. La Gemara pose la question et elle dit comme ça. Vera minhu. On a pris une braïta qui dit le contraire. Où est-ce que nous voyons le contraire à Botaï? Suivez bien parce que la contradiction n'est pas apparente. Bon, la Gemara dit qu'il y a une contradiction, mais on ne voit pas trop dans la première lecture la contradiction. Il faut vraiment approfondir. La braïta dit comme ça. Hareni nazir ve'at. Donc le même cas. Le mari qui dit à son épouse, moi je serai nazir, et toi? Ve'amra amen. Et elle a dit amen. Shenehem asurim. Les deux seront frappés d'interdiction. C'est-à-dire les deux seront nazirim. Ok, c'est pas shoot. Ve'im lav. Et si elle n'a pas dit amen, shenehem mutarim. Alors dans ce cas-là, les deux seront permis. C'est-à-dire que même lui ne sera pas nazir. Pourquoi? Mi pene shetala nidro benidra. Le mari, quand il a dit « Moi, je serai nazir, et toi ?» Quand il lui a dit « Et toi ?» ça ne veut pas dire simplement « Est-ce que tu veux faire comme moi ?» C'est aussi que moi, je veux faire comme toi. C'est soit tous les deux, on est nazirim, soit aucun de nous. Alors, en effet, les deux seront permis, puisqu'elle n'a pas dit « Amen ». Quand il lui a demandé, il lui dit « Dis-moi, tu as envie d'être nazira comme moi ?» Elle lui dit « Réponds pas. » Elle répond pas, ça veut dire tes histoires ne m'intéressent pas. Eh bien, pas seulement elle ne sera pas nazir, mais même lui, car il a lié son sort au sien. Un couple très solidaire. Donc ça veut dire que, en effet, dans ce cas-là, aucun des deux ne sera nazir. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit contradiction. Où est-ce qu'on voit une contradiction? C'est que le mot Shnehem Asurim, qui a écrit dans cette baraïta, au cas où la femme a répondu Amen, le mari a dit Hareni Nazir, elle a dit Amen. Qu'est-ce qu'a dit la baraïta? Shnehem Asurim. Quand on dit Shnehem Asurim, a priori, ça veut dire que Shnehem Asurim, et même si le mari, il lui fait la hafara, il lui dit à elle Moufarlach, Moufarlach, ça ne marchera pas. Alors que dans la Mishnah, on a appris que oui, c'est possible que le mari annule le neder de sa femme, la nézirut de sa femme, même si c'était dans le va'ani. Encore une fois, elle a répondu Amen. Lui, il a dit Hareni Nazir, elle a répondu Amen. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Les deux seront nézirim. Mais après, si le mari veut annuler la nézirut de sa femme, il le peut. Elle sera libérée de la nézirut et lui restera nazir. Mais dans la braïta, quand on a dit Shnehem Asurim, pour la même situation, ça veut dire que tous les deux sont nézirim, mais ils resteront ainsi, et le mari n'a aucun pouvoir d'annulation de la nézirut de sa femme. Donc c'est une contradiction. Là, tu dis que le mari ne peut pas annuler la nézirut de sa femme, mais dans la Mishnah, on a dit que oui, il peut annuler la nézirut de sa femme quand elle a répondu Amen. Alors, il y a deux réponses, 2 minutes. Amar Rav Yehuda, Tani, Meferet Shela, Veshelo Kayam. Alors, Rav Yehuda, il corrige la baraïta. En fait, c'est pas qu'il corrige, c'est-à-dire qu'il rajoute. Et il dit, Shnehem Asurim au début. Mais, si jamais il annule le neder de sa femme, Meferet Shela, Veshelo Kayam, eh bien, elle sera libérée de la nézirut et lui restera nazir, comme c'est écrit dans la Mishnah. Comme ça, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Abaye donne une deuxième réponse. Abaye Amar, Afilu Tema Kedekatane. Abaye dit à Rav Yehuda, ce n'est pas la peine de corriger la Baraïta.
on peut la laisser telle qu'elle. C'est-à-dire, pas besoin de rajouter cette phrase-là, que Mefer et Shela ve Shelo Kayam. Non, pas besoin de dire ça. Afilu tema kedekatane, même si on va dire que Béhémet, lui, ne peut pas annuler le neder de sa femme, dans quel cas? C'est dans le cas où Baraïta kegon de Ka'amarla, Hareni Nazir ve'at, de Katale Nidro benidra. C'est-à-dire que il n'a pas dit ça sous forme interrogative. Tout dépend de l'intonation. S'il lui a dit ça sous forme affirmative, dans une forme affirmative, ça veut dire il lui a dit Hareni Nazir ve'at. Et elle a dit Amen. Alors dans ce cas-là, il a lié son sort à lui, à son sort à elle, et automatiquement, il ne peut plus annuler son éder à elle quand elle a dit Amen, puisqu'elle a approuvé, elle a acquiescé, elle a dit Amen. Donc, elle était solidaire de son mari est solidaire de sa femme, ça veut dire que leur nésiroute dépend l'une de l'autre. Puisque lui voulait être nazir et elle également était d'accord d'être comme lui, et lui, quand il lui avait dit ça, il lui avait dit Hareni Nazir ve'at, en quelque sorte, que je ne serai nazir que si toi tu es nézira. Alors maintenant, voilà le problème. Pourquoi il ne peut pas annuler la nézirou de sa femme? C'est parce que s'il annule la nézirou de sa femme, automatiquement il va annuler la sienne, puisque il a fait dépendre sa néziroute à lui de la néziroute de sa femme. Automatiquement, il y aura ici ce qu'on appelle une auto-annulation. Et ça, on l'a déjà appris, qu'un homme n'a pas le droit de s'auto-annuler son éder. Or, en l'occurrence, ce sera le cas. Voilà pourquoi la Baraïta a dit que si un homme a dit à sa femme « Hareni Nazir ve'at » ma néziroute et ta néziroute seront liées. Alors, elle a répondu « Amen ». Donc, ça veut dire que oui, elle a confirmé sa propre néziroute à elle, automatiquement, elle a confirmé sa néziroute à lui. Si maintenant, lui, va annuler sa néziroute à elle, automatiquement, il va s'auto-annuler sa néziroute à lui, puisqu'il a lié les deux néziroutes. Il a créé une solidarité entre eux. Voilà pourquoi la Braïta va dire « Shnehem Asurim » est impossible d'annuler le neder de sa femme. Tandis que la Baraïta, la Mishnah, Matnitin, notre Mishnah, Kegon de Amarla, Hareni Nazir, Ve'atmai, il lui a dit, je serai Nazir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie d'être Nézira? Alors elle a répondu, Amen. Dans ce cas-là, Mishumachi, Meferet Shela, Veshelo Kayam. Alors, en effet, dans ce cas, étant donné que les deux Néziroutes, elles sont indépendantes l'une de l'autre, alors, même s'il va lui dire à elle, Moufarlach, il va la libérer de sa Néziroute à elle, il ne va pas s'auto-libérer de sa Néziroute. Il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas d'impact de cause à effet. Il n'y aura pas du tout d'impact sur sa Néziroute à lui, même s'il va annuler sa Néziroute à elle. Parce que quand il lui avait dit, Hareni Nazir, Ve'at, et toi, t'as envie d'être Nézira, oui ou non? Elle a répondu Amen. Elle aurait pu dire non comme dire oui, mais qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, ça n'a pas d'impact sur lui. Parce que lui dit de toutes les façons, je serai Nazir. Il n'était pas solidaire de sa Néziroute à elle. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, dans la Mishnah, il n'y a aucun problème. Il peut annuler la Néziroute de sa femme, puisque ça n'aura pas d'incidence sur sa Néziroute à lui. Voilà la fin du sujet.